La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite, la finale du UEFA Champions League. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. La finale de la UEFA Champions League, c'est le dernier match de la saison, son point culminant. C'est comme si en alpinisme, pour finir une ascension, il t'est resté l'Everest à gravir pour le dernier jour. Pour certains, ça paraît trop grand, mais pour d'autres, viser les sommets, ça donne des ailes. Un ballon intercepté, bonne intervention. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et enfin, Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Ouais, bien joué, bonne sortie du gardien, c'est bien anticipé de sa part. Très bonne sortie et surtout un excellent timing sur cette intervention. Attention, voilà un bon duel. Le danger est toujours présent. Oh là là, Donnarumma, incroyable! Très bonne frappe, mais ça passe à côté. Verratti. Ballon transmis à Neymar. Messi. Ouais, facile, ça passe. Oh, c'est un bon ballon, ça. Ah, le bon réflexe, là. Ah, il prend sa chance de loin. Ah, le ballon traîne, attention. Ah, c'est parfaitement défendu, ça. Quel arrêt! Le suspense devient le protagoniste de ce match. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Hakimi. Oh, ça peut aller au but. Le ballon sauvé sur la ligne. Corner. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. À cette distance, pourquoi pas. C'est un arrêt en 2 temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, se maîtriser sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Ah, il va essayer de surprendre le gardien. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Et ça joue avec Messi. Face à face avec le gardien. Ça y est, le PSG prend le contrôle de cette finale. Les Parisiens sont devant. Voilà, le 1-2, c'est le football parce qu'il faut à la fois de la technique, de la précision, mais aussi de la communication. La passe, l'appel, tout est parfait. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et ça joue sur Luis Alberto. Attention pour égaliser. Oh l'arrêt, mais c'était pas fini, attention. Ah, bien défendu par Ramos, mais c'est pas fini. Et au final, cette attaque s'arrête là. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période.
Le début de la deuxième mi-temps et le PSG qui mène toujours d'un but dans cette rencontre. Ah oui, superbe technique. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Ah, bien fait, c'est pour Mbappé. Et le but, tellement évident. Le gardien a déserté et c'est facile de marquer. Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau et c'est un final tout en calme, en sérénité. On fait le tour du gardien pour ensuite conclure dans le but vide. C'est magnifique. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Giroud Immobilier. La transmission pour Isaï. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Oh, attention à ce ballon. Et oui, c'est dedans. Voilà ce but qui redonne vie à cette équipe et qui relance le match. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite du hors-jeu. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Attention à cette bonne passe. Ça joue avec Felipe Anderson. Et pourquoi pas un tir? Oh oui, la frappe. Mais quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Voilà, changement donc. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Corner, de nouveau. Petit jeu court. Verratti s'interpose. Ballon pour Pedro. Superbe intervention, sans faute. Il faut vraiment s'appliquer, améliorer la trajectoire des centres. Les chiffres de la possession ne sont pas vraiment favorables au Paris Saint-Germain. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Et on le voit bien, leur objectif, ce n'est clairement pas la possession. Il y a une bonne intervention là pour repousser le centre. Fabian Ruiz. Hakimi. Le ballon en touche. Messi. Le ballon pour Verratti. Et ça revient sur Lionel Messi. Oh là là, la balle de match. Et le voilà, le but du titre, le but de la victoire, le but en or. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Isaï. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et pourquoi pas de loin. Mais c'est capté tranquillement au final. Et ça joue avec Messi. À nouveau pour Hakimi. Le ballon pour Fabian Ruiz. Oh, attention, Léo Messi. Et voilà, c'est fait. L'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne.
Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs.